Ce continent qui rayonne pour un modèle de démocratie, d'état de droit. Comment, dans ce continent, on a pu mettre en œuvre l'esclavage et la colonisation. Dans l'Afrique ancestrale, on pouvait entendre la terre et la patrie de l'homme, et si l'homme vient à manquer, la terre serait nostalgique. L'esclavage et la colonisation, est-ce que cela veut dire encore aujourd'hui, dans le quotidien de nos concitoyens? On a tendance parfois à oublier, mais l'histoire de la colonisation a laissé des traces. Cette histoire génère des passions, des souffrances, des ressentiments enfouis depuis bien longtemps. Ces ressentiments sont les causes profondes d'un racisme et des discriminations qui n'ont plus besoin d'être en plein XXIe siècle. Ces conséquences sont aujourd'hui bien inscrites dans le réel et dans le présent et sont la conséquence à la fois du mal développement du continent africain et à la fois de guerres qui encore aujourd'hui perdurent. Je ne comprends pas pourquoi au niveau de l'Union européenne, qui est quand même conduit énormément d'actions au niveau des droits fondamentaux, des droits humains, que l'Union européenne ne puisse pas bouger sur ce plan-là. Il y a une forme de colonisation moderne et c'est contre celle-ci que je me bats. Et j'ai compris cela en voyageant beaucoup en Afrique, lorsque je faisais des actions de développement pour NORAD en Norvège. C'est que nos fameux paradis fiscaux, les régimes fiscaux, sont dessinés pour permettre de continuer d'exploiter les ressources des pays en développement à notre profit, sans leur laisser leur juste part. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est là le combat le plus important, c'est de comprendre que ceci est une nouvelle forme de colonisation. Au moment où la question noire, entre guillemets, s'impose dans le débat public, le président de la République souhaite ainsi que soit honorée la mémoire des millions d'Africains victimes de la traite. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. C'est toujours moyennant un rapport de force qu'on peut parfois réussir à rétablir un peu la justice ou la balance de la justice. Il arrive que ceux qui ont été et qui sont les héritiers des anciens bourreaux, ou si vous préférez des anciens esclavagistes, ils sont quelque part convaincus que ce que leurs ancêtres ont fait n'était pas aussi mauvais que ça. Qu'il y a eu de mauvaises choses, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être, mais il n'y a pas eu que de mauvaises choses. Pour eux, c'est un peu comme la question de la colonisation, vous savez. À l'époque, l'esclavage, c'était accompagné de la domination coloniale. Donc, il faut savoir que la domination coloniale, non seulement en France, mais dans toutes les anciennes puissances colonialistes, la domination coloniale a toujours été perçue comme quelque chose qui, avait un peu parfois des injustices, mais il n'y avait pas que des injustices. C'est grâce à la colonisation qu'on ramenait la civilisation, qu'on christianisé, qu'on humanisé, qu'on sortait les colonisés de l'état de sauvagerie, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même un sentiment quelque part de que tout n'a pas été aussi mauvais que ça. J'ai rencontré des anticolonialistes européens qui sont prêts à admettre qu'il y a eu quand même des crimes, mais qui n'admettront jamais que la domination coloniale était foncièrement criminelle et que c'était un système, non pas dans lequel il y a eu des crimes, mais que c'était un système foncièrement criminel en soi-même. Que ce système était en soi-même un crime contre l'humanité. Ils ne sont pas prêts de l'admettre. Et c'est normal, parce que toute leur bonne conscience
non seulement leur confort matériel, qui est déjà extraordinairement attirante, mais leur bon confort psychologique, leur bonne conscience repose sur ces convictions. Donc, si un jour il faut renoncer à la conviction de que cela, en réalité, n'a jamais été une bonne chose pour les colonisés, que cela a été une bonne chose pour les esclavagistes, que cela a été une bonne chose pour les colonisateurs, mais que cela était tout compte fait un crime. Non un crime quelconque, mais un crime contre l'humanité. Si un jour ils doivent accepter ces réalités, tous les conforts, aussi bien psychologiques, et surtout psychologiques, partiraient en miettes. La question est très complexe. Il ne s'agit pas seulement d'une question de méconnaissance, d'une question d'ignorance. Oui, d'accord, la méconnaissance et l'ignorance jouent un rôle important, mais l'ignorance voulue, entretenue, soignée et coupable joue un rôle encore majeur. Et ce n'est pas parce que les Français soient méchants. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont des êtres humains qui sont habitués à se voir et se percevoir comme des gens plutôt altruistes, comme des gens plutôt humanistes. Ils sont attachés à la France, à cette France qu'ils veulent croire humaniste depuis toujours. Et bon, la réalité, la dure réalité est incompatible avec cette image. Est-ce que selon vous, il y a vraiment des répercussions de cette histoire coloniale maintenant, actuellement, dans le présent? Est-ce qu'il y a des traces? Ah oui, il n'y a pas de question sur ça. Moi, avant de commencer cette recherche, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans 2 pays d'Afrique et après dans 2 pays aux Caraïbes. Et avant, je connaissais, comme on connaît tous un peu l'histoire, mais pas précisément. Et là-bas, j'ai vu que les gens, j'étais très bien accueillie, mais beaucoup de gens sont matériellement pauvres. Et après, j'ai lu et j'ai un peu lu sur l'histoire. Et j'ai vu clairement que ça revient à ça. Et aussi, quand on se rend compte que avant que les Européens ont commencé avec l'esclavage transatlantique en Afrique, l'Afrique avait en général un niveau de vie plus élevé qu'en Europe, mais surtout beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui sur le tout du continent en général. Et si on regarde la documentation historique, il n'y a pas vraiment de marge de doute que cela est dû aux violences systématiques pendant 500 ans que les Européens ont imposées. J'espère, d'ailleurs, je le souhaite de tout mon cœur, il pourrait être envisagé une vraie réconciliation de l'homme avec l'homme. À partir de ce moment-là, nous pourrions, j'espère, rentrer dans une nouvelle étape où cette chose commencerait à devenir une affaire du passé. Mais nous ne sommes pas là encore. Ce sera donc le 10 mai. On a tendance parfois à oublier, mais l'histoire de la colonisation a laissé des traces. La méconnaissance et l'ignorance jouent un rôle important, mais l'ignorance voulue, entretenue, soignée et coupable joue un rôle encore majeur.